Underco. Beaucoup trop calme. Un seul. Et toi? Moi 120. Dérivée de la Scout FTR 750, qui brille depuis 2016 en American Flat Track, la FTR 1200 est une américaine taillée pour le marché européen et prête à en découdre avec les gros roadsters de la concurrence. Nous avons eu la chance de pouvoir tester la version haut de gamme, la FTR 1200S Race Replica, qui reprend les couleurs du team officiel en championnat de Flat Track US. Elle se différencie du modèle de base par son ordinateur de bord à écran tactile, 3 cartographies moteurs, des suspensions avant et arrière réglables, ainsi qu'un magnifique échappement à Krapovic. Le guidon ProTaper, issu du motocross, les feux 100% LED, ainsi que sa peinture spéciale, font de cette FTR une vraie réussite esthétique. Mais à part ça, est-ce qu'elle reprend vraiment l'ADN de sa petite sœur? C'est ce qu'on a voulu voir. C'est pas vraiment fait pour ça, mais au final, ça fait le taf. Mais en fait, son terrain de jeu, c'est plutôt la route. Et de ce côté-là, elle est sacrément efficace. L'excellente partie cycle et sa capacité à nous mettre en confiance dès les premiers kilomètres est surprenante pour une moto qu'on aurait pu penser un peu pataude. De par sa précision et son agilité dans les courbes, on aurait presque eu envie d'aller poser les genoux si le manque cruel de grip des calpés nous avait pas aussitôt coupé dans notre élan. Côté moteur, le gros twin de 1200 cm3 développant 120 chevaux pour 120 Nm n'est au premier abord pas franchement impressionnant par ses chiffres. Par contre, quand on tourne la poignée, la FTR nous met une claque monumentale dans les bas régimes et nous allonge les bras jusqu'à la zone rouge. Pour stopper la bête, Indian a équipé son train avant avec des étriers Brembo 4 pistons et des disques de 320 mm. Enfin bref, ce qui est vraiment cool avec cette FTR, c'est qu'elle peut être rageuse en arsouille, mais aussi souple et confortable en balade. Ouais, par contre, ce qui est moins cool, c'est le compteur qui te lâche le deuxième jour de tournage. Bon, ce qui est pratique avec une américaine, c'est que c'est facile à démonter. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Je crois pas que ce soit un problème du compteur. Non? Bah, ça c'est de nouveau rallumé comme avant, quoi. Du coup, qui dit pas de compteur, dit pas de jauge d'essence. Et qui dit pas de jauge d'essence, dit que t'es dans la merde. T'es tombé en panne? Pas de compteur, pas de jauge d'essence. Tu dois refaire un joli clap? Ouais.
magnifique. Ça, c'est du clap. C'est du club. Voilà, du coup on se retrouve chez Biker Syndicate à Lausanne, qui est le garage officiel Indian. C'est eux qui nous ont gentiment prêté cette magnifique FTR 1200. Voilà, du coup Mika, t'en as pensé quoi de cette FTR? Comme je t'ai déjà dit, moi Indian, c'est une marque, il y a une année je savais même pas que ça existait. Tu m'en aurais parlé, j'aurais pensé à autre chose, mais et c'est vrai que à Zurich, j'ai pu vraiment la voir, apprécier ce design, et on en avait discuté en se disant tiens, c'est peut-être la première, enfin moi c'est vraiment la première américaine où je me dis waouh, ça je verrais bien dans mon garage. C'est une moto qui a un super look, en plus la réplica elle est vraiment cool. Ils ont repris les couleurs du flat track. Non, c'est vraiment une moto qui est super chouette à conduire aussi. Ouais. Dis-moi ce que t'en penses. Non, ça c'est clair. Moi, c'est des motos de flat track, c'est des motos que j'ai toujours appréciées, hein, comme la XR 1200 que j'avais. C'est un peu la grande concurrente de la Indian. Il y a toujours eu cette rivalité entre Harley et Indian sur le flat track. Donc c'est une discipline américaine de course. Hein. Et là, on peut, dans un premier abord, penser que ces américaines, elles sont très lourdes, très compliquées à mettre en courbe et avec peu de puissance. C'est un peu la réputation qu'elles ont en général. Mais là, alors cette FTR, vraiment, elle casse les codes. Hein. Ils ont, comme tu as dit avant, ils ont fait la réplique de cette FTR 750 qui est utilisée en course aux États-Unis. Franchement, elle est ultra efficace. Ouais, c'est efficace. Le moteur est plein tout le temps. On se pose jamais la question de savoir sur quel rapport on est. Il suffit de remettre des gaz, ça repart quoi. Il y a tout le temps. Et pourtant il n'y a pas tellement de chevaux, hein. C'est 120 chevaux, c'est un litre 2. Il est pas lourd, étonnamment. Non. Et puis par contre il y a un couple monstrueux. Couple de camions, comme on dit. Un couple de camions, ouais. Et dès qu'on remet du gaz, ça lève. Et étonnamment aussi, elle tire assez loin dans les tours. Hein. Elle est efficace, pas que entre 3 et 4 000 comme on pourrait le penser avec ces gros moteurs là. Ça monte étonnamment haut. Et non, c'est chouette, franchement. Et puis on va vite parler aussi un peu de ses modes. Hein. Elle a un écran qui est tactile, donc ça rend vraiment moderne la moto. Hein. Il est hyper facile à utiliser et hyper agréable à utiliser aussi. Hein. Donc on a les 4 modes qui sont affichés. Donc on a le mode pluie, normal, sport et track, donc piste. Et comme je te l'ai déjà dit Mika, moi c'est vraiment une des premières motos où j'ai vraiment la sensation de changement quand je change ces modes. C'est juste. Quand on passe du mode pluie au mode track, c'est une autre moto. Ce mode track, la moto, elle devient, comme tu as dit, elle est hyper agressive, on tourne la poignée, ça lève dans tous les sens parce que l'anti-wheeling est désactivé. C'est un bordel cette moto. Et autant au mode pluie, si on veut rouler un peu plus tranquille avec du couple et puis une moto qui est vraiment agréable, c'est vraiment une autre moto en mode pluie aussi. C'est dommage, j'en ai pas eu l'occasion de la tester en duo. Par contre, quand je vois la hauteur des cale-pieds par rapport à la selle pour le passager, faut pas qu'il dépasse le mètre 60 à mon avis, parce que là où se trouvent les poignées ça n'a pas l'air d'être ultra facile à attraper non plus. Mais donc je pense pas que ce soit une moto qui soit vraiment faite pour faire du duo comme certains gros modèles chez Indian. C'est clair. Mais il n'y a pas de petit siège derrière, il n'y a pas de musique, il n'y a pas ce qu'on peut retrouver sur ces gros cruisers qui sont faits pour la route 66. On y est passé, mais c'était celle qui fait 3 km. Donc, mais pour cette route-là, ça va super bien. Non, pour les virages, pour s'éclater, c'est vraiment un truc qui est chouette. Je vais reprendre le fait que tu parles des virages pour parler un peu de ce châssis. Comme on a dit avant, hein, c'est des motos qui ont à la base des réputations d'être très lourdes. Et là, vraiment, alors c'est clair que c'est pas la FTR 750 pour faire de la piste. Mais on a vraiment été surpris, hein. Elle est quand même hyper maniable, et puis elle rentre en courbe, c'est un rail. On a pu tester d'autres marques dernièrement où c'est vrai que la moto, on a l'impression qu'elle chasse un peu, ou l'avant il cherche un peu. Là je pense que du fait qu'elle a quand même un poids qui est quand même certain, hein, mais pas excessif par rapport Elle est bien équilibrée. Ouais, elle est bien équilibrée justement. Et du coup, l'avant, une fois qu'il est placé, c'est un régal dans les virages. Non, ça, on se fait jamais peur, c'est facile à recorriger. Alors on sent quand même les kilos, ça c'est clair, ça reste un 1200, donc il n'y a pas de miracle, ils ne peuvent pas faire ça avec un moteur qui est extrêmement léger. Mais le reste, toute la partie cycle est super bien faite, et le tout est vraiment équilibré et agréable à conduire. En conclusion, on a aimé le fort caractère du moteur à tous les régimes, le comportement général ultra fun de la moto, le look inspiré des motos de course et les finitions haut de gamme sur cette version réplica. L'ordinateur de bord à écran tactile super complet et intuitif. On a moins aimé les repose-pieds qui n'offrent aucun grip lorsqu'on souhaite déhancher, l'écran du compteur défectueux sur notre modèle d'essai. La FTR 1200S Race Replica est disponible au prix de 18 880 francs suisses ou 17 290 €.
Le modèle de base est quant à lui disponible dès 15 990 francs suisses ou 14 690 €. Voilà, on arrive déjà au terme de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. On voulait encore profiter de remercier Backer Syndicate à Lausanne pour le prêt de la FTR. Nous on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et on vous retrouve d'ici là aussi sur notre compte Instagram qu'on vous met juste là. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.